que j'ai pas ouvert encore de vlog avec mes mini tresses. Ça y est, pour ceux qui n'ont pas suivi, je vous laisserai aller voir la vidéo précédente. Mais voilà. Bref, salut toi. Donc, nouveau vlog. Nouveau emoji à me mettre en commentaire. Et calendrier, il faut qu'on rattrape le retard. On est le combien? Donc ça, on l'avait vu ensemble. C'est parti pour le 13. Une surprise, ouais, on m'a bien eu. Et la douche. Tant pis. Le saviez-vous, le regard du chat change en fonction de son état. Lorsqu'il est en situation de défense, par exemple, en présence d'un inconnu, ses paupiilles s'agrandissent. Quand il se retrouve au calme avec son maître, elles rétrécissent. On se couchera moins court. Ensuite, le 15. Pourquoi je suis là? Braquage de poissonnerie. Regarde sa petite tête. Cat Records. Dusty, un chat américain, aurait volé près de 600 objets à ses voisins. Connu sous le nom de Kleptocat. Il aurait transporté dans sa gueule toutes sortes d'objets. Le record d'objets volés en une nuit s'élèverait à 11. Pas mal pour un chat. Oh le voleur. Oh là là, blague poilante. Il n'y a pas de parenthèse. Quel est le comble pour un chien? Donner sa langue au chat. Il est trop mignon. Ça c'est pour le 18. Ensuite, le saviez-vous, quelle particularité touche particulièrement les chats siamois? Ils ont des pattes courtes, ils louchent ou les portées n'ont que 2 chatons. Ils louchent. Allez, encore 5 minutes. Ah oui. Oh, on connaît ça. Oh oui, on connaît très bien. Ah, la grande classe. Hein? Trop mignon. Ensuite, le saviez-vous? Quel est le pays d'origine du chat sphinx? L'Égypte, l'Algérie ou le Canada? Eh bien, c'est le Canada. Petite photo prise par hasard. Et je vous promets que je manquerai plus jamais de croquettes. Ah bah oui, non, là, toi. Blague poilante. Comment appelle-t-on un chat particulièrement tendre? Ouïe aïe aïe. Je sais, j'ai vu la parenthèse. Un chamallow. Il y a la parenthèse du chamallow. T'as compris? Va-t-il toujours autant ce calendrier? Bon, bien écoutez, pour ma part aujourd'hui, je pense que je vais me mettre à du montage. J'ai beaucoup de montage à faire. J'ai le vlog de avant de partir. J'ai le vlog des vacances. J'ai la vidéo sur mes cheveux à faire. J'ai aussi l'unboxing du colis de Dame Laylicious. J'ai pas mal de montage à faire, en gros, voilà. Et puis, alors j'aurais bien aimé rattaquer le sport, mais j'ai mes Newt, voilà. On recommence bien la vie normale, quoi. Voilà, c'est tout. Donc, je pense que je vais juste me mettre sur du montage. Et si j'ai une petite pause de douleur qui me laisse un petit peu tranquille, je ferai une petite séance de sport. Là, je peux plus m'endurer physiquement, donc voilà, il va falloir faire quelque chose. J'ai enregistré, alors je pense que pour le moment, tant que j'ai ma Newt, je vais faire que ça. Et que quand ça ira mieux, quand j'aurai plus de douleur, etc., je vais m'y remettre très sérieusement. Mais pour le moment, je pense que je vais faire juste des séances de pilates. J'ai vu des séances sur... je continue à perdre mes cheveux. J'ai vu des séances sur YouTube. Du coup, je me suis enregistré des playlists de sport, de pilates et tout. Donc, que je vais faire. Et puis ce que je ferai quand ça ira mieux, c'est que je ferai les séances de pilates. Plus, j'irai marcher, etc. J'irai voilà, faire du sport dehors et tout. Mais voilà, pour l'instant, je me sens pas du tout capable avec la douleur là, parce que j'ai vraiment mal. Ça se voit pas, je sais. C'est le pouvoir qu'on a, nous les femmes, c'est que là, je suis en train de... mais bon, j'essaye de vous parler normalement. J'ai réessayé l'épilation à la cire nerf hier. Tu sais, c'est la cire que tu mets au micro-ondes, tu sais, avec une baguette, et puis tu mets et tout. Franchement, à part me brûler et me laisser des traces de cire, c'est nul. C'est nul, ça arrache pas tous les poils. Faut que je trouve une
il faut que je trouve une bonne recette de cire, orientale que tu fais toi à la maison. Parce que j'en ai déjà fait, mais j'y arrive jamais. Ça fait pas comme les nanas qui savent le faire. Tu sais, après elles tirent et tout, elles étalent, craquent, ça arrache tous les poils. Moi ça marche jamais, ça ne marche jamais, c'est chiant. Mais là je me retrouve avec encore des morceaux de cire. Pourtant j'ai passé une lingette, mais j'en ai partout. C'est de la grosse merde, j'ai horreur de ça et ça enlève pas tous les poils. Donc voilà, il va falloir que je trouve une solution parce que c'est une catastrophe. Et en plus je me suis fait mal, ça m'a brûlé. Bref, c'est une catastrophe. S'il y a des nanas qui font leur cire à épiler, vous savez, la cire orientale, si vous savez la faire et tout, si vous avez vraiment genre la recette que tu peux pas louper et tout, n'hésitez pas à me la mettre en commentaire, je veux bien, parce que je l'ai faite genre 2 fois. 2 fois, ça a été une catastrophe. Donc voilà, j'aimerais bien savoir la faire. Franchement, même pour la stache mou, ça serait peut-être pas mal, hein, franchement. Bon, j'en profite pour vous prendre un peu en vlog. Bon, désolé, hein, voilà, il fait super chaud encore une fois. On est en pleine canicule, hein, de toute façon, on est en épisode de canicule. Je vais détacher un peu mes cheveux parce que à force, c'est bien pratique pour essayer d'y voir clair, mais pas pratique pour ne pas avoir mal à la tête. Bref, donc évidemment, ventilo, etc. J'étais en train, je me suis bloqué la main, c'est horrible. J'ai le pouce, tu vois, elle est complètement bloquée, ma main, c'est horrible. J'étais en train de trier un peu mes bijoux. Encore et toujours, bon, il n'y en a pas que je veux plus voir définitivement pour le moment, en tout cas. J'ai fait boucle d'oreille et bracelet, et du coup j'ai décidé d'en virer un petit peu donc de ma boîte. Je vais me garder quand même quelques-uns, et j'ai décidé d'en sortir aussi. Donc en ce qui concerne les bracelets, je pense que je vais mettre de côté celui-ci, que j'aime bien porter, mais plus en fin d'année pour les fêtes et tout, je le trouve très très joli, donc celui-ci je le mets de côté. Je vais mettre de côté ces petits élastiques avec ce petit bonhomme là en pain d'épices là. Je vais mettre de côté aussi 2 bracelets, mais je les range avec mes pierres, etc. C'est mon sorte de chambala comme ça avec les pierres. Il faut que je les purifie et ensuite que je les mette dans le placard parce que ça fait longtemps que je les porte. Ça fait longtemps qu'ils sont à l'extérieur comme ça et que je m'en suis pas beaucoup occupée de purifier, de recharger, etc. Donc je vais m'en occuper. Celui-ci aussi avec le symbole du poisson, etc. Donc pareil, comme il y a une petite pierre en... Je pense que c'est du plastique en vrai. Il est très joli, hein. C'est un faux malachite, mais voilà, c'est du faux. En tout cas, je vais le ranger, à purifier et à ranger. Je vais le mettre là du coup, vu que c'est du faux. Je vais mettre aussi de côté mon bracelet bouddhiste là. Pourquoi? Parce que je l'ai énormément porté et du coup la corde c'est un peu fatigué un petit peu, mais je l'aime beaucoup, mais il faut que j'apprenne à doser et surtout que j'ai tellement de bijoux qu'il faudrait vraiment que je pense à tourner. J'ai les cheveux en l'air, c'est une catastrophe. Bref, on reparlera de mes cheveux. Donc voilà, il faut que je pense à changer un peu. Pareil pour mon bracelet bouddhiste avec les prières à l'intérieur bouddhiste et tout. C'était censé être de l'acier inoxydable, pas du tout. Je l'ai traîné à la plage et tout et j'ai fini par avoir le bras vert. Donc j'ai décidé de l'enlever. C'est bien parce qu'au moins je change un peu. Je vais me garder là dehors ces petits bracelets en élastique avec plein de petites fanfreluches. Parce que j'aime bien avoir des petits bracelets comme ça. L'été, je trouve ça assez sympa. Donc ceux-là, je vais les garder. Je vais garder mon bracelet en sorte d'hématite. Mais je pense que c'est... Non, c'est... Ouais, quoique, elles sont pas tout à fait rondes. Donc peut-être que c'est de l'hématite avec le Home... Là, je le garde. Je vais me garder aussi ce petit bracelet que j'aime bien. C'est ma cousine qui me l'a fait avec un petit flocon et tout. Mon petit bracelet Snow. Lui, je le garde là. Que je vais aussi me garder ces petits bracelets en élastique. Comme ça avec des petites pierres. C'est des petites perles, voilà.
multicolores et tout. Je pense que je vais les garder. Je me suis sorti ces petites, alors les trois, le noir, l'argenté et le doré, c'est ceux que j'avais déjà. Donc Dame Leilicious pour le doré. Ça c'est mon homme, c'est 2 aciers inoxydables, mais ça c'est mon homme que j'ai d'habitude. Et ça c'est le petit bracelet aussi de Dame Leilicious en obsidienne ou en onyx. Je ne me rappelle déjà plus, c'est grave. Bref. Et du coup, on a les petits bracelets que j'ai décidé de sortir, donc que j'ai décidé carrément de porter. C'est des petits, tu vois, des petites sortes de joncs comme ça, couleur argentée. J'en ai toutes les couleurs presque. Mais du coup, je me suis sorti que les argentés. De ce côté, je me suis sorti aussi des petits élastiques comme ça. C'est des petits bracelets en élastique, avec des petits brillants du coup noir, argenté et rose. Je pense que je vais me sortir, je vais peut-être pas la sortir elle. Vous savez à quel point je suis bizarre, même les bracelets s'ils sont trop gros ça me donne chaud. Je suis vraiment un gros zinzin de l'espace. Bref, en tout cas j'ai plein de petits joncs comme ça. Celui-ci je vais le sortir avec des petites flèches comme ça. Ça c'était un cadeau Marionneau. Celui-ci aussi je l'aime bien, petit jonc comme ça, donc ça je vais le sortir. Je vais me sortir ce Shambhala, ouais, bah, pourquoi pas. Il est super mignon, super joli et très brillant, donc je vais me le sortir pour les prochains mois d'été là. Je vais me sortir ce petit bracelet en tissu, comme ça il est tout choupinou. Je vais me sortir la petite plume dorée comme ça. Ça fait longtemps que je ne les ai pas portés. Celui-ci que j'aime bien. Et pareil, je crois que je ne l'ai pas porté l'été dernier. Mais je l'aime beaucoup. C'est une sorte de... C'est le même principe, la même fermeture que le Shambhala. Tu sais, avec des cordes. Et du coup, il y en a plusieurs comme ça. Et je le trouve hyper sympa du coup pour l'été. J'adore porter ce genre de bracelet. Ensuite, je vais me sortir aussi ce petit... espèce de petit jonc comme ça en flèche, très mignon. Lui, est-ce que je le garde dehors? Ouais, parce que j'en ai pas beaucoup des dorés, donc ce petit jonc comme ça. Et ça, c'est un collier de base, mais en fait, en collier, ça a le don de m'énerver parce que ça n'arrête pas de s'enrouler au bout de 3 secondes et demie. Du coup, je peux le porter enroulé, mais au bras, donc je vais le porter en bracelet. C'est un double collier comme ça qui est accroché comme ça avec un petit éléphant et des petits pompons comme ça, donc tout à fait mon style, un peu dans le mood un peu bouddhiste, etc. Donc ça je le porterai en bracelet, donc ça c'est pour les bracelets, voilà. Et j'ai fait aussi les boucles d'oreilles. J'en ai viré quelques-unes qui étaient dehors, donc que j'ai assez vues et assez portées, notamment ces petites boulettes avec des petites étoiles à l'intérieur. Pareil pour celle-ci, je vais les mettre de côté, c'est des petites barres avec des petits ronds comme ça. Je les aime toujours, hein, je vais pas m'en séparer, mais je les mets juste de côté parce que voilà, histoire de porter un peu plus d'autres bijoux. Celle-ci en perles, je crois que je les ai portées genre juste une fois, mais voilà. Celle-ci, je les adore ces boucles, mais alors qu'est-ce qu'elles sont chiantes, elles n'arrêtent pas de glisser, etc. C'est des petites boucles comme ça, elles sont trop choupinettes, mais elles sont super chiantes. Pareil, mes boucles d'oreilles bisounours, je vais les mettre de côté. Pareil pour mes boucles d'oreilles papillons de côté. Mes petites créoles lilas de côté aussi. Celle-ci aussi de côté. Je mets de côté aussi mes petites ailes de fée que j'ai portées déjà plusieurs fois aussi. Et pareil pour celle-ci que je mets de côté. Je les ai assez vues, elles m'ont saoulée, je les mets de côté. Et par contre, tu vois, comme quoi c'est bien de mettre un petit peu les choses de côté quand on est sûr de vouloir les reporter. Les mettre un peu de côté et puis de redécouvrir ces bijoux et de se dire « Mais tiens, j'aimerais bien les reporter, ça et ça. » Donc je me suis sortie des créoles avec des boulettes comme ça. Donc en gros, en fait, tu as une boulette, je vais prendre exemple sur celle-ci. Tu vois, c'est cette paire-là et tu as la boulette en fait qui s'enlève. Du coup, tu le mets. Alors attends, je vais te faire l'exemple. Tu le mets comme ça, tu mets la boulette, hop, et ça te fait une petite créole comme ça. C'est hyper original et du coup c'est le même principe pour les deux paires. Donc voilà, je vais me sortir ces petites créoles un peu originales. Je vais me sortir ces boucles que ma cousine m'a fabriquées aussi parce qu'elles sont vraiment très très chou. J'ai pas eu l'occasion encore de les porter, mais je me vois une robe hyper genre longue et très très simple.
Genre j'en ai une kaki, voilà, avec pas spécialement de décor ou quoi que ce soit. Et je me dis, pourquoi pas mettre ces petites boucles là. Tiens d'ailleurs ça me fait penser qu'il faut que je sorte mon collier indien. Il faut que je le sorte parce qu'il va trop bien avec cette robe. Donc voilà, bref, j'ai trop d'idées. Et voilà, ces petites boucles, ça c'est ma cousine qui me les a faites. J'ai pas eu l'occasion et je me dis avec mes cheveux courts, ça peut changer un peu, ça peut être mignon comme tout. Voilà, avec des petites perles, des petites feuilles, etc. Et les petits pompons dorés. C'est super cute. Je vais me les sortir pour les porter. Ensuite, je vais me sortir mes sortes de petites créoles avec mes petites étoiles de mer fluo. C'est trop chou, j'aime bien, ça changera. Pareil pour celle-ci, c'est ma cousine qui me les avait fabriquées aussi. C'est des petits coquillages comme ça, tout mignons. Donc je vais me les sortir pour finir l'été, ça serait cool. Enfin, pour continuer l'été, après peut-être que je rechangerai encore une fois. J'ai des petits flamants roses aussi que j'ai bien envie de porter. Tac. J'ai ces petits brillants là que j'ai bien envie de porter aussi. Je vais me sortir et surtout je vais y mettre un petit peu de top coat parce qu'elles ont vieilli, mais vieilli pas beau. L'attache est pas beau, c'est vraiment pas beau du tout. Donc je pense que je vais mettre un petit coup de vernis, je sais pas ce que je vais faire, mais en tout cas je vais faire quelque chose. Mais j'ai bien envie de sortir ces petites créoles avec tu vois, des petites perles, je trouve ça hyper chou. Donc j'ai envie de les sortir, celle-ci aussi pareil. Les petits brillants comme ça, sur une robe ultra simple, tu mets juste ça, ça fait tout le look. Celle-ci aussi, je les kiffe de ouf, elles sont trop belles. Je suis tellement contente d'avoir gardé vraiment des bijoux qui me, tu vois, qui me font vraiment quelque chose. J'ai bien envie de sortir celle-ci aussi, ultra kiki, toute petite comme ça, mais elles font quand même leur effet, je trouve. Je pense que pour faire quelques photos, j'ai bien envie de me sortir les gros E comme ça. Voilà, pour faire des photos, pour faire des looks et tout. Donc ça, les pompons noirs comme ceci. Voilà, noir et doré. Les petites, moi elles me font pas penser au drapeau de la Jamaïque. Écoute. Mais voilà, vert, jaune, noir, je pense que c'est ça qui me fait penser. Mais elles sont tout kikinettes et celle-ci aussi, j'ai envie de me les sortir. Voilà pour les looks. Du coup là il me reste les colliers et les bagues aussi. J'ai trié les colliers, je vous les fais voir, j'en ai sorti quelques-uns, j'en ai enlevé pas mal, bref, et puis je suis pas sûre de tout porter en vrai, bref. En tout cas, je me suis trié les bagues que j'avais toutes mis de côté, du coup je me suis sorti quelques petites bagues de phalange que je vais vous montrer right now. Petite tête d'éléphant, petite, comme ça, petite flèche avec petite pierre en sorte de turquoise. Petit, hop, petit ananas et petite bague dorée. Ça, c'est les bagues de phalange. Et ensuite, pour les autres, je me suis sorti vraiment tout un tas de grosses bagues comme ça. Voilà, tout ce qui fait été, quoi, j'ai envie de dire. Tout ce qui est vachement coloré, tout ce qui est turquoise, tout ce qui est, je sais pas, thème d'été, quoi. Voilà, des encres. De la turquoise, des trucs un peu sympas, tu vois. Alors beaucoup de petits anneaux tout simples comme ça avec des petites pampilles, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de doré. J'ai de la camelote en doré, mais j'avais pas d'acier inoxydable en doré. Bon, maintenant si. Mais voilà, beaucoup de petits anneaux, des petits trucs avec des pampilles, des machins. Des petites bagues comme ça avec des plumes, des petites pierres, un peu de brillant, de la couleur, voilà tout ça. Ensuite, ce que j'avais déjà dans mon bac, j'avais ma petite tête de fée, comme ça là, que je vais garder. Je pense que je vais garder aussi la petite porte comme ça. Celle-ci, je pense que je vais la garder aussi, parce que j'aime bien. Le petit papillon, je l'ai déjà porté, donc je pense que je vais la mettre de côté. Voilà, quoique la petite porte, je l'ai portée aussi. Est-ce que je la garde? Je la garde pas, je la garde. Celle-ci, j'aimerais bien la porter. Le petit brillant aussi, je vais la porter, donc je garde là. Le baby girl, je le garde là aussi. Celle-ci, je ne l'ai pas encore portée, je n'ai pas pu la porter, donc je vais la porter. J'ai la petite, soi-disant en acier inoxydable, ça n'en est pas du tout. Mais je pense que je vais quand même essayer de la porter, cette petite bague. Je suis très déçue de cette bague. Et mon petit nounours, je ne l'ai pas encore porté. Je ne sais pas si je vais le porter cet été, ce petit nounours.
Mais il est tellement cute. Oui, non, il est trop mignon. Bref, voilà, toutes ces bagues-là, je vais les garder du coup dans ma petite boîte avec mes bracelets pour porter durant cet été. Je me suis sorti d'autres boucles d'oreilles puisque j'ai sorti une autre boîte avec d'autres bijoux. Une catastrophe. J'ai décidé de me sortir ces petites plumes parce qu'il y a des petits coquillages et tout. Donc je me dis ça fait très été et tout. Je me sors aussi mes petits perroquets comme ça avec les petites plumes, c'est trop cute. Je vais me sortir aussi une paire que j'aime énormément, hop, en version corail et, si j'y arrive, et petit coquillage comme ça, je les adore celles-ci. Je vais me sortir les gros pompons jaune fluo. Je vais me sortir ces petits sortes de demi-cercles avec des petits brillants et tout. Hop. Je vais me sortir les petites palmes. Je sais pas si je sors les palmes vertes. J'hésite un peu. Parce qu'en fait, j'ai deux styles de palmes. J'ai les vertes comme ça ou j'ai les dorées comme ça. Bon, allez, je sors les deux. On verra bien, ça se trouve, je porterai les deux. Et celles-ci aussi, qui sont un peu sympas, qui sont bien colorées et tout. Elles sont cute, donc je vais les sortir aussi pour les porter cette année, cet été. Donc ça c'est pour les bagues et du coup les boucles d'oreilles. Je range ça et je vous montre les colliers. Pour ce qui est des colliers, je me suis sorti quelques-uns. Donc quelques petits colliers colorés comme ceci, comme ces deux-là. Là. J'ai sorti mon magnifique collier fait par les Amérindiens. Il est trop beau, en corde en cuir, et c'est vraiment fait par des Amérindiens, donc voilà, je suis trop contente, il est trop beau. J'ai le petit collier comme ça, avec le coquillage qui va avec les boucles d'oreilles que j'ai sorti. Pourquoi j'ai les doigts aussi cranouilles? Bref. J'ai sorti ce collier-là, non, il y était déjà sorti, que j'aime bien porter l'été. J'aime bien les trucs en corde qui font un peu genre bobo, etc. Je me garde quand même celui-ci, je garde la chaînette multicolore, un petit attrape-rêve, et puis ceux que j'avais aussi, je les ai laissés là. Et encore, suivez-moi sur Insta, parce que il y en a une ce matin, elle était tellement proche de ma fenêtre que vraiment on aurait dit qu'elle allait rentrer. C'est un truc de fou. Bon, ça se passe de commentaires. J'étais en plein bain d'huile, etc. Justement, j'en ai posé hier et je les laverai que genre dans l'après-midi et tout, donc je vais en reposer encore un peu. Et je sais, les coiffeurs en sueur, ma tête en sueur surtout, les coiffeurs en sueur, parce que les coiffeurs n'aiment pas les bains d'huile, machin. Mais que voulez-vous, on n'a pas toujours les thunes de dépenser autant dans vos produits. Donc parfois, c'est bien aussi de faire quelques petites bains d'huile de coco, etc. Je vais vous faire voir ce que j'utilise. Donc moi, à chaque fois, j'essaye, tant bien que mal, de séparer mes cheveux en sections. Ah oui, tiens, regarde. À quel point ils se sont pétés. Et j'en perds toujours autant. Donc je crois que j'ai vraiment bien fait de couper. D'ailleurs, merci beaucoup pour vos retours. Aouh! Merci beaucoup pour vos retours parce que bah, vous avez tout compris en fait. Comme le fait que mes cheveux soient quand même importants pour moi et le fait que je sois un peu triste. Mais d'un autre côté, voilà, je sais que ça sera de la repousse pour du meilleur. Donc voilà. Bon, là ça va, mais parce qu'ils sont blindés d'huile et que du coup la brosse a tendance à glisser. Mais hier j'en ai enlevé vraiment pas mal encore. Bref. Donc la preuve qu'il fait chaud chez nous. Je pense comme partout, vous avez votre huile de coco, vous aussi, qui a bien fondu. Donc je fais à base d'huile de coco, celle d'Émile Noël bio. Donc, hop. Et oui, j'en remets le lendemain. Écoute, je blinde vraiment longueur et pointe d'huile. Je pense que ça ne peut pas faire de mal. Je n'en mets pas en racine. Je sais que je pourrais faire un peu d'huile de ricin. Mais je t'avoue que l'huile de ricin... alors, sur moi, je crois que ça ne fonctionne pas, en fait.
Je ne saurais pas comment vous expliquer, j'ai l'impression que ça ne fonctionne pas. Et pourtant, je l'ai testé de nombreuses fois. Je crois que j'ai un petit pot d'ailleurs d'huile de ricin. Mais j'ai l'impression vraiment que ça ne fonctionne pas. Et puis, l'huile de ricin aussi, il faut s'en méfier de ne pas trop en faire quand même. Parce que ça a tendance aussi à... Cette huile, comme elle est assez épaisse et tout, elle a tendance à... Et j'utilise aussi celle-ci, l'huile de jojoba, réparation chez Yves Rocher. Je m'en fous de partout. Il faudra que je nettoie mon sol parce que j'en ai partout, par terre. Enfin bon, c'est pas grave, écoute, c'est pour le bien-être de mes cheveux. Je peux dégueulasser partout. Et là, il faut que je change mes housses d'oreiller parce que cette nuit, du coup, j'y ai dormi dessus. C'est pas très grave, il n'y a pas trop de dégâts, mais bon. Donc voilà, moi je fais par section et puis je mets de l'huile. Hein. Je démêle bien. Toujours avec ma brosse qu'il va falloir que j'aille nettoyer aussi. Mais ça, la brosse, je la nettoie à peu près 1 à 2 fois par semaine. Très important de bien nettoyer sa brosse. Celles-ci, elles sont super faciles à nettoyer. Moi, je nettoie avec du savon et eau, bien sûr. Et puis une brosse à dents, tout simplement. Là, il y en a un peu moins qu'hier. Et je sais qu'on en perd, hein. Mais en fait, tout ce que j'ai perdu ces derniers temps, par rapport à ce que je perds, ma perte quotidienne, c'était beaucoup trop important. C'est ça qui m'a permis de déterminer que mes cheveux étaient dans un état pas possible. Donc hop, huile de coco et l'huile réparation jojoba de chez Yves Rocher. Et ça, j'en blinde vraiment bien mes cheveux. Je fais vraiment, pas de la racine, mais tu vois, à peu près, j'attaque au plus haut, on va dire, et puis je fais longueur et pointe. J'insiste bien sur les pointes. Et voilà. Et ensuite, donc je fais de l'autre côté et simplement je vais les attacher parce que là, justement, avant de les laver, je vais aller faire, déjà m'occuper de tous mes monstres, faire mon ménage, ranger, faire mon lit, etc., m'occuper de tous mes monstres, faire tout le travail de la maison, quoi, en gros. Et ensuite, je ferai ma séance de pilates au mur, plus je vais prendre ma bike et aller faire du sport dehors. Donc pendant ce temps-là, au moins les cheveux auront le temps de se nourrir un petit peu de l'huile. Donc voilà, je vais faire pareil de l'autre côté, les attacher, laisser ça toute la matinée. Et puis ouais, dans l'après-midi, je vais bien les laver. Toujours les mêmes produits que je vous ai présentés dernièrement pendant que je me coupais les cheveux. Et voilà. Donc je suis dehors, je viens de finir mon sport. Je suis venue avec mon bike. Par contre, 2 choses. Il faut que je change mon assurance puisqu'elle est plus bonne. Et j'ai perdu celui-là. Il faut que je les recolle. Il y en a certains qui se décollent. Mais elle est belle ma bike. Oh là là. Je vais vous le filmer de l'autre côté, elle est trop belle. Il y a mon sac devant, vous l'aurez compris, mais voilà ma bike. Elle est trop belle. Ça a plutôt bien tenu, mais voilà, j'ai perdu du coup celui-ci qui était à 2 doigts de se décoller, donc je l'ai enlevé. Il faut que je change mon assurance et j'en ai quelques-uns qui se décollent un peu. Principalement, il me semble, ouais, de ce côté-là, ça se décolle un peu. Mais je sais pas trop quoi y mettre. En même temps, quelle idée de coller des petits schnouk-nouk. Et derrière, non, ça c'est pas décollé. Regardez ma plaque d'immatriculation. Ah, elle est trop belle, je suis trop contente. Ah oui, j'y avais rajouté pour protéger les câbles. Ce protège-câble rose fluo, bien évidemment. J'en ai mis partout sur tous les câbles. Même le petit bout derrière, là, j'en ai mis partout. Et voilà, bon, j'ai 2 sonnettes du coup. Parce qu'en fait, celle-ci, pardon, je sais pas ce que je filmais. Celle-ci, elle est pratique pour quand on plie la bike. Ça vient agripper le teuteux qui est là pour que ça tienne. Donc finalement, j'ai 2 sonnettes pour rien. En plus, je m'en sers jamais, bref. Sinon, ça a plutôt bien tenu. Tout a bien tenu, à part voilà, quelques-uns qui se sont décollés. Elle est trop belle. Je suis très fière de mon bike. Même ça, là. Et pourtant, je plaçais pas beaucoup d'espoir là-dedans. Bon, ça fait des bulles, hein, mais avec la chaleur et tout, c'est normal. Mais pour selon que je plaçais pas beaucoup d'espoir, ça a plutôt bien tenu, c'est joli. Elle est trop belle. Je l'aime trop. Mon petit bike. Je voulais vous faire un point bike pour dire qu'il n'y avait pas grand chose de nouveau à part ces trucs de protège-câble que j'ai installé dernièrement. Mais sinon, il n'y a rien
Rien de neuf, sinon pour vous dire pas grand chose, je viens de finir le sport. Ça y est, finito pipo, je n'en puis plus. J'ai sué comme un bœuf aussi peu, là je suis à l'ombre et il fait un petit vent. J'ai l'impression qu'il fait frais. Alors qu'on est en pleine canicule, tu sais. Comment ils font les gens? Mais ça va pas de monter. Remarque, ils ont raison de le faire maintenant, ça sera pire après. Sur le rocher, il est où? Le rocher. Je sais pas si vous voyez, il y a des petites fourmis qui grimpent. Ils grimpent sur le rocher. Bah en fait, soit tu le fais très tôt le matin, soit tu le fais presque avant que ça ferme, pour que le soleil ait le temps de tourner et que ça soit une face pas exposée au soleil, parce que sinon mais tu te crames quoi. Mais bon, je vois qu'il y a pas mal de touristes et tout, ça intéresse toujours de venir, donc c'est cool. Bref, allez, sur ce, je vais me rentrasse, voilà, avec mon bike. Je vais clôturer ce vlog ici en vous montrant un petit Billy Poppet qui est bien heureux. Ça va, mon amoureux? Je fais au maximum pour qu'il soit au frais, c'est-à-dire petit tissu mouillé, ventilateur pas sur lui, mais ouais, y a l'air qui brasse et tout. Petit glaçon, bouteille glaçon avec le petit peta mouillé aussi pour qu'il, enfin juste mouillé là pour qu'il puisse être au frais. Bref, ouais, tu vis ta meilleure vie toi, hein. T'es le roi toi, hein. Nous on a chaud, mais toi t'es bien. Oui, voilà. C'est un petit peu les popettes qui est très heureux. Et les pioutes c'est pareil, ils ont des glaçons. Et moi, je vais me manger une petite glace. Alors bon, elle est vieille, mais ça n'a pas bougé du congélo, donc je pense qu'il n'y a pas de souci. Ça reste de l'eau avec du sirop, donc bon. Voilà. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous raconter? Je ne crois pas. Si, j'ai fait des torsades comme ça. J'ai nettoyé mes cheveux. J'en ai perdu atrocement, mais vraiment énormément. Des poignées et des poignées. D'ailleurs, je tiens à vous faire un petit point cheveux avant de quitter ce vlog. C'est que je ne perds pas mes cheveux. J'ai les cheveux qui se cassent. Exemple. Voilà. Pour vous faire un exemple. Donc je ne les perds pas. Il n'y a pas de racines noires en fait. C'est juste qu'ils se pètent. Tu vois, tout là. Là devant aussi. Je ne sais pas si on le verra. Là, ici. Voilà. Donc voilà. Ils sont tous en train de se péter. Bien évidemment derrière je vous l'avais fait voir. Mais ils sont tout cassés aussi. Tu vois. Mais le plus impressionnant c'est là je crois. Parce que tous mes cheveux de l'arrière là ils sont tout cassés. Voilà, bref, écoute, c'est comme ça. Et, je m'y attendais un peu. D'ailleurs, je suis à 2 doigts de me couper encore un petit peu plus les cheveux. La meuf était triste de les couper, finalement maintenant elle veut tout couper. Mais voilà, bref, en tout cas j'ai fait des torsades comme ça sur cheveux mouillés pour qu'ils aient un peu de mouvement, parce que j'avoue que les cheveux courts avec du mouvement, des petites vagues, des petits... je trouve ça très mignon, donc du coup j'ai fait des torsades. Je sais pas du tout ce que ça va rendre, c'est la première fois que je teste. Par rapport aux mèches qui se sont échappées, ça m'a l'air d'être pas mal. Bref, on verra ça quand je déferai mes torsades. Pour le moment, je vais clôturer ce vlog ici. J'ai beaucoup de tri de dossiers, de vlogs, d'autres vidéos à trier. Donc, je vais m'atteler à ça en mangeant ma petite glace. Et je vais continuer à travailler. Bref, un samedi. Et puis le dimanche, bah, ça sera pareil. J'ai du montage, etc. Avant de clôturer ce vlog aussi, surveillez bien, restez sur Insta, restez par ici, regardez l'onglet communauté de YouTube. Il se pourrait, je ne sais pas quand, mais il se pourrait bien que je fasse un live pour qu'on se retrouve pour papoter, tout simplement. En toute simplicitude, n'est-ce pas? Je pense que ça peut être vraiment cool de pouvoir voilà, vous retrouver en live, en direct, pour pouvoir papoter. J'ai changé mes piercings, mais je pense que je vais rechanger celui-là, parce que je sais pas si tu vois, mais il m'écrase littéralement là, donc je pense que je vais le rechanger. Bref, je m'étale, finalement j'avais pas grand chose à vous dire, et finalement j'avais grand chose à vous dire. Donc voilà, surveillez bien les réseaux, etc. Il se pourrait bien que je vous retrouve en live d'ici peu de temps, parce que j'ai bien envie de papoter avec vous en direct. Comme j'ai pas trop le temps, j'avoue, de répondre aux commentaires, de tout gérer, notamment sur YouTube, bah je me dis que discuter en direct, ça serait plutôt cool. Voilà. Bref, sur ce, je vais donc faire tout mon travail, plus changer mon piercing, et je vous dis à demain si tout va bien.